Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende, dans La Légende consacrée aujourd'hui à un des plus emblématiques jeux de combat. Et pas que. On va parler de Mortal Kombat. Alors aujourd'hui, je suis avec deux invités que je suis ravi d'accueillir. Bon, je suis toujours ravi d'accueillir mes invités, hein, mais d'autant plus aujourd'hui. Donc Sébastien, je te laisse présenter toutes tes activités puisque tu es très actif sous divers formats. Ouais, je fais partie de l'équipe de Bas Gros Point. On me connaît sur Internet en tant que TMDJC et là, je viens en tant que, entre guillemets, historien du... j'aime pas trop ce mot, alors je fais des R guillemets du jeu de combat. Donc dans ce cas-là, on va effectivement parler de Mortal Kombat. Très bien. Flashno qui est avec nous, tu es un acteur important de la communauté Mortal Kombat. Important, c'est un grand mot. Écoute, voilà, hein, si tu es là, c'est pas pour rien. Voilà. En tout cas, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Flashno. Je fais partie de l'association Yuzu Gaming. Donc Yuzu Gaming, qui est une association composée de 10 personnes. Et on est un petit groupe d'amis qui se sont rencontrés justement sur le jeu Mortal Kombat, Mortal Kombat X. Et on a décidé de créer cette association pour pouvoir justement faire des événements autour de la licence. Et là, on est plus que prêt pour Mortal Kombat 11. Voilà, parce qu'il y a Mortal Kombat 11 qui va sortir. Et c'est un petit peu un prétexte pour nous pour pouvoir parler de la licence entière Mortal Kombat, en tout cas entière. On va expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi Mortal Kombat est entré dans la légende. Bah écoute, si on doit parler des débuts de Mortal Kombat, on ne peut pas ne pas parler de Van Damme et de Bloodsport. En fait, Midway, à l'époque, avait pour projet, un projet bien avancé quand même, de faire une adaptation vidéoludique de Bloodsport. Et ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Alors, ça dépend de qui te raconte l'histoire. Si c'est justement Ed Boon, si c'est Van Damme, tu n'auras pas exactement le même son de cloche. Mais le projet a fini par capoter. Et comme il y avait quand même plein de choses qui avaient été faites, ils n'avaient pas envie de mettre ça à la poubelle. Donc, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? On va essayer de continuer à creuser le truc. Et puis, ils se sont ouverts un petit peu plus dans le domaine de la pop culture. Donc, on va effectivement retrouver dans Mortal Kombat des ninjas. On va retrouver des ninjas, des fois qui sont zombies, des ninjas robots, enfin des gens imbattables, du coup. Parce que si tu cumules tous les pouvoirs. Et donc, Mortal Kombat va sortir. Il y aura même un ersatz de Van Damme dedans, puisqu'on a le fameux Johnny Cage, qui est vraiment, voilà, c'est le clin d'œil ultime. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que quelques années plus tard, Van Damme a quand même participé à un jeu de combat où il est digitalisé, puisque c'est Guile dans Street Fighter. Sur PlayStation. Street Fighter. Alors, point de départ, développement 91, sortie 92. Qu'est-ce qui se passe à la sortie de Mortal Kombat ? Alors, ça dépend à quel moment, parce que le jeu fait parler de lui un petit peu avant, il fait parler de lui à sa sortie arcade, mais on va être très clair, ce qui vraiment est le raz-de-marée, c'est la sortie sur console. Voilà, alors là, c'est le truc qui va effectivement tout exploser. On a, chez Bas Gros Point, un long moment travaillé sur la rivalité qu'il pouvait y avoir entre Capcom et SNK, qui étaient vraiment les deux écoles japonaises, comment l'une et l'autre ont essayé de faire émerger de nouveaux gameplays. Un éditeur axé jeu de combat, qui est arcade, qui est après porté sur la console Neo Geo. Voilà. On leur doit donc King of Fighter, Fatal Fury, voilà, etc. Tout ça. Et, mais pour de vrai, le Capcom a très vite considéré plutôt Midway, donc qui éditait Mortal Kombat, plus comme un concurrent dangereux que paradoxalement SNK, parce qu'à l'époque, publicité dans tous les sens. Enfin, le mouvement Mortal Kombat, c'était vraiment un truc qui a réellement marqué les gens au sens littéral du terme. Au-delà même du jeu en lui-même, finalement, c'était tout ce qui était autour en fait qui impressionnait le jeu. C'était le côté gore, c'était l'imagerie, c'était le fait que ce soit des personnages digitalisés, parce qu'il y avait déjà eu des jeux avant avec des personnages digitalisés, mais aux yeux du grand public comme ça, montré sur grand écran, pas tant que ça. Donc t'avais l'impression que tout était neuf en fait dans le jeu. Et donc t'avais les pros Street Fighter, et puis de l'autre côté, tu avais les gens qui trouvaient que Street Fighter c'était un petit peu pour les bébés, en fait, c'était des dessins. Là, tu avais des vrais personnages où il y avait du sang dans tous les sens. C'était les vrais bonhommes du coup qui jouaient à Mortal Kombat. Parce qu'on rappelle, Street Fighter est sorti avant Mortal Kombat. Combien de temps avant Street Fighter il est sorti un an avant. Alors un petit peu plus si on compte les mois, mais clairement, on ne peut pas parler de Mortal Kombat sans Street Fighter, parce que clairement, Street Fighter a été un point de départ pour le développement de Mortal Kombat. D'ailleurs, ce qui est très intéressant de voir, c'est que beaucoup de développeurs ont copié ce que faisait Capcom. Dans Mortal Kombat, ils ont plutôt essayé de faire l'inverse. Ils ont fait comment est-ce qu'on fait autre chose que de Street Fighter. Et à mon sens, c'était une très bonne idée. Moi, je sais que j'ai beaucoup
beaucoup de mal avec le bouton garde, mais clairement, ça a été une innovation. C'est quelque chose qui était marqué dans le jeu et ça faisait partie du gameplay. Ils ont eu des publicités à l'étranger assez agressives. Je me rappelle la publicité c'était l'arrivée de Street Fighter 2 sur Mega Drive, où on voit, il y a Mortal Kombat et on voit en gros une main qui arrache Mortal Kombat pour mettre Street Fighter 2. Quoi. Eux, ils ont compris très vite, en fait, que là où ils avaient révolutionné le genre, il s'était fait contrer par quelqu'un qui était venu de nulle part, en fait, à la base. Ils l'ont pas vu venir. Personne s'y attendait à Mortal Kombat. Non, puis il faut rappeler quand même qu'à l'époque, Capcom, c'est quand même une boîte, même s'il y avait déjà Capcom USA, c'était quand même avant tout une boîte japonaise, et que les Japonais ont l'habitude de voir ce qui se passe au Japon. Et c'est vrai qu'ils font pas toujours très attention à ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et c'est vrai que, il y a un jeu américain qui arrive. À l'époque, entre guillemets, les Japonais, c'est les rois. C'est les rois du monde. Donc, il y a un jeu américain, bon, c'est pas grave. Ah merde, du coup, ça marche bien quand même, qu'est-ce que c'est là, ils ont commencé à flipper un peu. Ouais. Clicksport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt James et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.